Bonsoir Benjamin. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, les photos sonores du jour en 3 minutes, c'est parti. Et on commence avec ce témoignage exceptionnel recueilli par nos confrères de BFM TV, l'interview de Werner. C'est un ancien soldat SS inculpé il y a quelques jours pour sa responsabilité directe dans le massacre d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Il raconte sa version des faits et assure qu'il n'a pas eu le choix. Écoutez. C'était tellement effroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nos supérieurs étaient tellement stupides. Et on ne pouvait rien faire contre. Les soldats étaient tous obligés de tirer. Nous n'avions que 17 ou 18 ans. C'était que des gamins. Ils les ont mis là et on leur a demandé de tirer sur les gens. C'était terrible, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Pauvres gens. Nous, dans le camion, quand on est reparti, on n'osait plus se regarder. Personne n'a dit le moindre mot. De toute ma vie, je n'ai jamais cessé d'y penser. Cet Oradour. Ça m'a torturé pendant toutes ces années. Pendant 70 ans. Et un autre témoignage fort, mais cette fois celui d'une joie immense, celle de la mère de Michael Blanc, qui a réussi à joindre ce matin Baptiste Cordier. Son fils venait tout juste de sortir de prison après 14 ans derrière les barreaux en Indonésie. Elle était encore sous le choc. Je me sens un petit peu anesthésiée parce que je suis un peu en état de choc. Et comment il va, Michael? Il est à côté de vous, hein? Oui, il est à côté de moi, il est dans le même état que moi et pour l'instant, il veut parler avec personne. Il se sent pas encore libre. Ce sont quoi ses premiers mots d'homme libre? C'était plutôt un grand sourire éclatant et puis il était heureux. Voilà la mère de Michael Blanc ce matin sur Europe 1. Autre témoignage très fort, celui de Yasmine, cette mère de deux jeunes hommes âgés de 16 et 23 ans, tous les deux partis faire le djihad en Syrie. Elle raconte son angoisse quotidienne. Le stress de tous parents, c'est de ne pas revoir, de ne pas les revoir un jour. Mais je garde espoir malgré tout, je chasse cette idée très rapidement parce que c'est l'espoir qui me donne l'énergie de continuer le combat que je mène ici pour les retrouver d'une manière ou d'une autre et le plus rapidement possible. Voilà un extrait de ce témoignage très fort à retrouver dans son intégralité sur notre site europe1.fr. Et sur ce même sujet, une question: qui est responsable du fait qu'aujourd'hui 250 Français seraient actuellement en Syrie pour y faire le djihad? Eh bien, selon Jean-Luc Mélenchon, qui était ce week-end sur France 3, le responsable c'est François Hollande. Écoutez. Mais enfin, qui est-ce qui a appelé à aller faire la guerre contre M. Assad? C'est bien le président de la République, c'est bien M. Fabius. Donc ils ont une responsabilité personnelle dans cette affaire. Une responsabilité avec le fait que les jeunes partent... Mais enfin, qui est-ce qui a banalisé l'idée d'aller faire la guerre? C'est quand même bien eux, donc c'est à eux maintenant de dire, comme je viens de le faire, non, les Français ne participent pas à des guerres. Merci Jean-Luc Mélenchon dans les photos sonores de Benjamin Muller. À demain Benjamin.